Dans cette vidéo, je vous emmène quelques jours avec moi. On est déjà au mois de juillet et ça passe tellement vite. C'est un vlog un peu chaotique, mais vous allez voir, j'ai prévu plein d'expos. Et je sais pas, j'avais juste envie de vous filmer ces quelques jours avec moi, donc j'espère que ça vous plaira. Je me suis préparée, je me suis fait toute belle. Ce matin, je vous emmène avec moi pour aller voir une exposition au musée des Arts Déco. J'aime trop ce musée, il est trop sympa. Et on va voir une expo qui est sur le mobilier du 18e siècle. Je crois que c'est un truc genre chronique d'un hôtel particulier ou un truc comme ça. On va découvrir tout ça ensemble. Ça fait tellement de temps que je voulais aller voir cette expo mais j'ai jamais eu le temps et on y va enfin. Je sais pas trop ce que je vais faire après mais déjà j'aimerais bien aller à Saint-Lazare jusqu'au musée des Arts Déco à pied histoire de marcher un peu. Je ferai mon petit outfit dehors. C'est parti, je vous emmène. Ok, du coup les gars, j'ai eu le temps de marcher de Saint-Lazare jusqu'au musée des Arts Déco. C'est trop agréable qu'il fasse beau et bon, surtout après cette période de canicule. Là, il doit faire genre 21, 22 degrés, un truc comme ça, et franchement, c'est trop agréable. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans Paris, vu qu'il est encore assez tôt. Il doit être genre proche de 11h. J'avais un peu peur de filmer dans la rue au début, et finalement, ça passe, vu que la caméra est vraiment pas très grosse. Je suis sur la place Vendôme et vraiment j'aime trop, c'est trop joli. Il y a beaucoup de touristes et là je sais pas trop ce qu'ils font, ils exposent des voitures, de très belles voitures. J'avoue que je m'y connais pas trop mais elles sont assez stylées. Je sais pas trop ce qui se passe, s'il y a un truc en particulier. Et là devant moi il y a l'air d'avoir un shoot. Attendez. C'est vraiment hyper stylé, je sais pas du tout si c'est pour une campagne, un truc connu ou pas. La place Vendôme est tellement jolie, c'est hyper agréable d'être là. Là j'arrive bientôt au musée des Arts Déco mais je prends vraiment mon temps parce que j'ai pas envie d'y arriver trop tôt. Et juste j'aime trop me balader comme ça dans Paris, truc que je fais pas souvent en vrai. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de profiter de mes vacances de juillet et faire un maximum de trucs que je peux pas faire en temps normal. J'ai prévu plein d'expos donc je vous montrerai, de toute façon je vais vous faire une petite liste sur TikTok. Pas très loin du musée des Arts Déco, il y a la librairie Smith & Son. J'ai trop envie d'aller checker, je sais qu'ils ont pas mal de trucs en termes de livres, de magazines, et juste c'est une librairie qui est vraiment trop cool. Donc je pense que j'irai juste après. J'ai pas forcément prévu de manger dans Paris, si je vois un truc sympa pourquoi pas, mais je pense plutôt manger chez moi tranquille. J'ai pas un programme de fou aujourd'hui, je vais juste aller au musée et après voir ce que je vais faire. J'ai trop envie de continuer mon carnet. Je l'ai déballé il y a pas longtemps avec vous sur TikTok. Par contre, vlogger, c'est pas pour les faibles, hein. Ça fait mal à la main. J'aime trop quand je me balade dans Paris, c'est vraiment regarder toutes les boutiques. Même si c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément, mais j'adore faire ça. Genre les boutiques de vinyle, de chaussures, des trucs pour hommes, j'adore. Il y a aussi le truc de j'habite ici depuis que je suis toute petite. Et en fait, je trouve que des fois, on se rend pas assez compte de la chance qu'on a de vivre à Paris. À chaque fois, on aimerait habiter genre à New York ou à tel endroit. Mais en fait, Paris, c'est aussi une ville de rêve. C'est une ville que des millions de gens veulent voir. Et j'ai la chance d'y être et je trouve que j'en profite pas assez des fois. De toute façon, je vous dirai vraiment plus en détail ce que je compte faire de mon mois de juillet puisque j'ai prévu de faire pas mal de trucs. Je vais traverser, il y a énormément de policiers. Je sais pas s'il y a un truc, une manif, je sais pas trop quoi, mais il y a vraiment pas mal de monde. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais je crois que c'est un lien avec la Thaïlande, genre un président, un ministre ou je sais pas trop quoi. Il y avait plein de gens avec une petite banderole et des drapeaux de la Thaïlande. J'avoue que j'ai un peu la flemme de rester pour savoir, mais j'aime trop quand il se passe des trucs comme ça. Et rester là et savoir ce qui se passe, ça m'intrigue trop. Là, de toute façon, j'arrive bientôt au musée des Arts Déco. J'aime trop mon combo lèvres. Je fais rarement mes lèvres, je sais pas pourquoi, genre quasiment jamais même. Mais là, j'aime trop. En fait, j'aime trop m'apprêter pour quand je sors toute seule. Encore plus que quand je sors avec des gens. Je sais pas pourquoi mais je trouve que ça rend le truc encore plus spécial. Et du coup j'aime trop me faire toute belle. J'avoue que quand je vais en cours je me maquille quasiment pas. Ok, il y a personne donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire un petit look du jour. J'ai mis un t-shirt blanc Bershka avec mon petit sac pollen. Et j'ai un jean Levi's tout simple.
Je suis enfin rentrée et vraiment c'était trop bien. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée pour acheter à manger. J'ai pris de l'aloumi, j'aime trop ça. Et en plus, il y a 20 grammes de prot pour 100 grammes. Ça fait vraiment pas mal. En plus, l'aloumi, vous pouvez le manger dans des salades, dans des wraps, dans ce que vous voulez. C'est toujours trop bon. Et après, j'ai pris des petites pâtes comme ça au jambon classique. Et j'ai reçu mon colis Bershka. J'ai fait une petite commande il y a pas longtemps parce que je n'ai aucun vêtement d'été. C'est terrible. C'est un petit pantalon bleu comme ça, large. J'en avais pas du tout des comme ça. Et en fait, comme je pars en vacances, j'ai besoin de trucs un peu légers mais couvrants quand même. Je viens juste de faire tomber mon blush, j'ai trop le seum, ça a pété tout le highlighter. En vrai, c'est pas très grave parce que je m'en servais pas tant que ça, je me sers surtout du côté blush, mais j'ai un peu le seum quand même. Après manger, je suis direct allée faire la sieste, j'étais KO. Maintenant que je suis debout, je vais vous faire un petit débrief de l'expo. Le titre de l'expo, c'était Une journée au XVIIIe siècle, chronique d'un hôtel particulier. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Je trouve qu'on est assez vite immergé dans l'univers. J'ai trouvé ça trop cool de voir plein d'objets de cette époque. J'avoue que je ne m'y connais pas trop en histoire, mais j'aime bien tout ce qui est mobilier du XVIIIe, XIXe siècle. Et j'ai trouvé que la scénographie était vraiment pas mal, ainsi que les lumières, c'était très bien fait. L'expo était quand même assez grande, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais que ça allait être un peu plus grand que ça, c'était seulement sur un étage. Je pensais que ça allait être sur 2 étages. Mais j'ai trouvé qu'au niveau du parcours, c'était très fluide et logique. Un des trucs que j'ai préféré, c'est qu'il joue avec nos sens. En plus d'avoir des écrans qui nous retracent un peu des histoires ou qui nous expliquent des choses, on avait aussi des odeurs. Alors je sais pas trop comment ça marche, devait y avoir des diffuseurs quelque part. Et en gros, on pouvait scanner l'odeur et voir à quoi ça correspondait. Et il y avait aussi des bruits. Un peu comme à l'époque je suppose, donc il y avait des bruits d'horloge, des bruits de chevaux, de pas, enfin pas mal de petits trucs comme ça. Et du coup c'est ça qui fait qu'on est vite immergé dans cet univers. Ça fait vraiment très longtemps que je voulais faire cette expo et je suis pas du tout déçue. Quand vous scannez le petit QR code, vous avez ça. C'est un grand PDF qui vous explique du coup toutes les odeurs. Donc par exemple dans le jardin on a l'odeur de jasmin. Et après on vous explique un peu plus. Édifié entre cour et jardin, l'hôtel particulier dispose d'un havre, blablabla. Et j'aime beaucoup comment c'est catégorisé. Du coup la première partie c'est l'hôtel particulier dans la ville face à la rue. Ensuite on a la cour d'honneur, le jardin, un hôtel des hôtels, la maisonnée, les heures et les jours, le vestibule. Et je trouve que c'est vraiment bien sectionné. Cette expo était très intéressante. Il y avait tout public, que ce soit des enfants comme des personnes âgées ou des jeunes. Franchement je vous la recommande, elle était top. J'ai essayé le pantalon tout à l'heure et il me va super bien, du coup je suis trop contente. Comme on a eu une grosse période de canicule et que ça risque d'arriver de nouveau, mon père m'a commandé un petit ventilateur à mettre sur mon bureau. C'est trop mimi. Comme il sait que je fais mes vidéos, mes vlogs, mon montage, tout sur mon bureau, il m'a pris ça. Et comme j'ai 2 grandes fenêtres dans ma chambre, c'est vrai qu'il peut vite faire chaud même quand il y a que du soleil. On n'est pas du tout la marque, mais on va l'installer, comme ça on va voir comment il marche. Je m'attendais à un truc un peu plus petit quand même, je le trouve assez balèze. Ok, du coup j'ai essayé le ventilateur, il marche très bien. Juste le câble est beaucoup trop court, donc j'essayais de trouver une solution si je veux le poser sur mon bureau. Je vous ai pas montré, mais j'ai acheté un tout nouveau carnet et regardez la couverture, comment elle est trop jolie. Mon ancien carnet s'est totalement cassé, du coup je me suis dit qu'il était temps d'en prendre un nouveau. J'adore ce que j'ai fait pour la couverture. Et en fait comme on a une petite pince là, bah je vais pouvoir changer régulièrement si j'en ai marre. Ah oui, et j'ai fait ma toute première page comme ça. Je suis un peu mitigée sur si j'aime bien ou pas, mais bon, je me dis je la changerai au pire. Et là, je me dis que je peux faire une page sur mon expo d'aujourd'hui. Et il y a quelques jours, je suis allée voir Calder à la Fondation Louis Vuitton. Et c'était hyper intéressant parce que je connaissais quasiment pas l'artiste. Et de voir qu'il a fait autant de trucs, enfin vraiment, c'était trop cool. Et j'ai un peu envie de traiter ce carnet comme un carnet de voyage, pas que comme un carnet de junk journaling. Donc dedans, je vais faire un peu plus de dessins, je vais écrire, enfin, je vais essayer de le rendre un peu plus vivant. Je vais laisser la première page vide parce que j'aimerais faire un peu un truc d'intro. Et dès la deuxième, je vais commencer par l'exposition Calder. À la Fondation Louis Vuitton, j'ai récupéré ces 2 papiers et du coup, je me dis que je vais faire du journaling avec ça.
Ok, j'ai fini mes pages, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et regardez, j'ai même rempli le petit ticket. Et je me suis dit, ça peut être trop bien, mais pour quand j'ouvre mon carnet. Donc j'ai mis la date et les pages que j'ai faites. Ce qui est bien, c'est que ce carnet est numéroté, donc c'est plus simple de mettre quelle page j'ai faite. Et j'ai fait sur l'expo Calder. C'est quand même assez simple et j'ai mis du petit masking tape pour faire une petite touche de rouge pour un rappel avec les lettres. Très simple mais très sympa. Celle-là est pas finie mais je l'adore. C'est deux gros stickers que j'ai trouvé dans les livres de stickers de John Darien. Et derrière je compte écrire un petit texte pour avoir un petit truc genre de profondeur. Et pour finir j'ai fait cette page sur l'expo que j'ai faite aujourd'hui. Une journée au 18e siècle et franchement je la trouve trop sympa. J'aime bien comment j'ai arrangé les photos avec le texte, le fond et tout. Je trouve ça rend vraiment très bien. J'aime trop faire du journaling et commencer un nouveau carnet. Je trouve ça trop genre excitant. Pour ce carnet, j'ai pas envie qu'il devienne trop épais parce que sinon il va gondoler, il va pas être très beau. Mais du coup mettre des trucs pas très volumineux. Mais j'ai trop hâte de faire d'autres pages. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée genre où on fait une page ensemble. Et aussi vous faire des vidéos où je vous donne des idées de pages parce que j'ai rempli plusieurs carnets déjà. Du coup j'ai plein d'idées de pages à faire. Je vais manger tranquille et après j'ai bien envie de continuer mon coloriage mystère. J'aime trop ce tome, vraiment les coloriages sont magnifiques. Et j'ai commencé lui il y a pas longtemps. Les couleurs sont pas tout à fait fidèles aux couleurs de base parce que j'ai pas tous les feutres, j'ai pas toutes les couleurs. Mais en vrai je trouve ça pas dérangeant parce que je trouve que ça rend quand même bien. Vous êtes prêts à avoir mon préféré? J'en ai fait que 3 ou 4 pour l'instant. Je le trouve trop beau. Vraiment je le trouve magnifique. J'adore les couleurs. Et là j'avais quasiment toutes les couleurs qui allaient. Enfin, je crois que j'ai dû en changer genre une ou deux max. Mais je trouve que ça va trop bien ensemble. Je suis devenue addict à cette activité. Vraiment je l'adore. Je trouve que ce plan est vraiment pas mal. J'essaye encore de trouver où vous placer. Donc vraiment j'essaye plein d'endroits. Mais bon, là je trouve que c'est plutôt pas mal. On me voit, on voit mon bureau. Là j'avais envie de faire un peu de journaling écrit. Souvent quand je réfléchis beaucoup, je pense à plein de trucs. C'est vrai que ça m'aide de faire du journaling. Ça m'aide d'écrire ce que je pense qu'il y a dans ma tête. Et je trouve que je le fais pas assez souvent. Je pense que tout le monde devrait le faire. Je me souviens qu'au lycée, tous les soirs, tous les jours, j'écrivais dans mon carnet. Ça pouvait être tout et n'importe quoi. Souvent je racontais ma journée, mais des fois je racontais mes problèmes. Ou juste que j'avais passé une bonne journée. Vraiment je trouve que ça changeait ma journée. Enfin, je me sentais tellement mieux après avoir écrit. Je viens de recevoir un message de la part de Choose et ils vont m'envoyer un truc de la marque Kodak. Je suis trop contente. Je vous dis rien pour l'instant parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo sort. Ça va faire plus ou moins 2 ans et demi voire 3 ans que je suis sur les réseaux et je l'ai jamais fait pour l'argent ou les collaborations. Mais je suis hyper contente de voir que ce que je fais, ça évolue vers quelque chose. Et vraiment genre ça me fait trop plaisir. Surtout de voir que vous êtes autant à me suivre et que vous aimez ce que je fais. Je trouve ça juste dingue. Aussi ce que j'aime quand je fais du journaling, c'est écrire les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Parce que tout va hyper vite et il m'arrive plein de choses et c'est vrai que je me pose pas assez pour me dire je suis hyper contente que ça m'arrive, je suis reconnaissante pour ça. Et je trouve que c'est bien de le faire quand même assez régulièrement. Et quand j'étais au lycée justement, j'écrivais minimum une fois par semaine toutes les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Des fois ça pouvait être des trucs hyper simples, genre il y a du soleil dehors. Des fois c'est des trucs tout bêtes mais franchement je trouve ça hyper agréable de l'écrire et de s'en rendre compte. Donc je vais faire un peu de journaling et ensuite je vous reprends. J'ai fini d'écrire, je suis contente, ça fait du bien. Maintenant j'aimerais m'occuper de d'autres petits trucs, principalement sur l'ordi. Faut que je finisse une vidéo que je compte bientôt vous poster, qui sera postée avant cette vidéo. J'essaye vraiment de tenir un rythme sur YouTube, mais en vrai c'est pas facile parce que je procrastine énormément le montage. J'ai vite tendance à avoir genre 1 à 2 heures de vidéo, ce qui est énorme. Le temps de tout couper, de faire l'habillage et tout, c'est hyper long. Et que surtout, avant de poster ma toute première vidéo YouTube, je n'avais jamais fait de montage aussi élaboré entre guillemets, à part pour mes vidéos TikTok où je juste coupe mes vidéos et je rajoute de la musique éventuellement. Mais du coup ça me change, je trouve ça cool d'apprendre un nouveau truc, mais c'est vrai que ça prend du temps. J'aimerais bien vous poster une vidéo par semaine au mois de juillet, donc en tout 4 vidéos. Et après pour le mois d'août, essayer d'en faire d'autres. Mais comme je pars en vacances, ce sera peut-être un peu plus compliqué.
ou sinon je pré-filme mes vidéos, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous aurez du contenu. J'ai pris mon ordi, franchement je l'adore, il est trop bien. Je l'avais acheté pour cette année. Je vais faire un peu de montage et là il est 11h, j'aimerais bien manger dans une demi-heure. Je vais manger tôt mais j'aimerais bien aller à la salle vers 14h. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à manger et direct aller à la salle, j'ai besoin de vraiment digérer. Et si j'y vais aussitôt c'est parce qu'il y a vraiment personne et comme je suis en vacances j'en profite d'y aller à des heures où il y a personne. C'est beaucoup plus agréable pour s'entraîner. Je vais me préparer pour la salle, mais juste avant, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis dans ma petite boîte d'origami que j'ai fait juste avant pour TikTok. J'ai fait des étoiles en papier. J'adore, c'est adorable et j'en ai fait plein du coup. J'ai vu ça il y a très longtemps et en fait j'avais essayé. J'avais jamais réussi à les faire gonfler et là j'ai revu un tuto passer et je me suis dit je vais essayer et j'ai réussi. Du coup j'en ai fait plein, j'ai trop aimé. Et c'est trop pratique, du coup je les mets dans cette petite boîte. Et franchement j'adore, je pense que je vais faire un TikTok dessus. C'est devenu vraiment ma nouvelle obsession. J'ai bien avancé sur mon montage, c'est le bazar derrière parce que du coup j'ai commencé à préparer mes vidéos. Je fais des petits tas de ce que je vais montrer, de ce que je vais faire et tout, enfin bref. Je pense partir sur une séance jambes, j'espère qu'il y aura pas trop de monde, je pense que normalement non. Ça me frustre trop, j'allais vous dire un truc et j'ai totalement oublié. C'est horrible, ça m'arrive beaucoup ces derniers temps. Je viens juste de rentrer de ma séance. Franchement elle était pas trop mal, juste il y avait un peu de monde. Vers la fin du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais mais j'ai fait du tapis. J'ai reçu encore 2 colis. Comme d'hab, hein, c'est mes vêtements pour cet été vu que j'en avais pas. On a un t-shirt Adidas. J'aime trop, il est trop sympa. Bah écoutez, il me va parfaitement, je suis trop contente. Bon là j'avoue c'est pas la meilleure tenue comme ça, mais franchement trop cool. Je l'avais repéré depuis pas mal de temps et je me suis dit ça va être l'occasion parce qu'on va faire pas mal de randonnées. Je sais pas si je vous ai expliqué pourquoi je rachète autant de vêtements. C'est parce qu'en gros ça fait des années que je n'ai plus de vêtements d'été. J'ai genre des basiques, genre juste des t-shirts à manches courtes. Et j'ai que des t-shirts noirs quasiment, vous pouvez le voir à mes vidéos TikTok d'ailleurs. Et comme là on part en voyage, il me fallait des trucs un peu plus légers mais vraiment des trucs d'été. Et j'en avais aucun. On a un pantalon noir comme ça en lin un peu, enfin je sais pas vraiment si c'est du lin, mais vous voyez matière un peu légère. J'ai commandé un t-shirt blanc hyper large comme ça. J'ai pas beaucoup de t-shirts blancs et ceux que j'ai ils sont hyper proches du corps et j'aime pas trop. Celui que j'avais hier ça allait je trouvais, mais je le trouvais encore trop serré. Donc lui il est vraiment très large. Et après j'ai pris des débardeurs. Bon je pense que je vais faire une bonne douche, peut-être un petit goûter et ensuite je reprends le travail. J'aimerais finir ma vidéo pour la poster demain. Donc demain on est vendredi. C'est le 3e jour de ce vlog et ce matin je vous emmène encore au musée. On va à la Fondation Pinault. Trop contente, j'ai beaucoup entendu parler de cette expo. Donc j'espère que ça va être bien. Je vous montrerai un peu mieux ma tenue mais je me suis habillée tout en blanc avec un petit t-shirt et une jupe. Aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. Là je vais au musée à 10h30 et ça ouvre à 11h. Ensuite, j'aimerais rentrer, aller à la salle. J'aimerais finir et poster ma vidéo YouTube aujourd'hui. Et honnêtement, je pense pas que ce soit possible, donc peut-être que je ferai ça ce week-end. Et après, il faut que j'aille échanger les vêtements qui ne me vont pas, que j'avais commandés. Et après, ce soir, on fait un petit truc en famille, genre apéro dînatoire. Faut que je vous montre, j'ai passé toute ma soirée hier jusqu'à 2h du mat à faire du coloriage mystère. Quand je vous dis que je suis obsédée par cette activité, c'est pas une blague. Vraiment, ça me démange d'en faire avant de dormir. J'ai trop envie de le faire. Je vais finir de me préparer, me maquiller, me coiffer et tout. Et ensuite, on y va. Ça, c'est ma nouvelle obsession. C'est un gloss sérum de chez NYX et vraiment, je le trouve trop bien. Je trouve qu'en gloss, il est vraiment pas mal, mais ce que je préfère, c'est le laisser poser 5 à 10 minutes. Et ensuite, je l'essuie avec un mouchoir. Et ça vous donne des lèvres un peu rosées, mais très naturelles. Et franchement, j'adore ce rendu.
Je suis sortie de l'expo, c'était vraiment trop sympa. Là, je vais essayer de trouver un petit endroit pour manger. Je vais peut-être trouver une petite boulangerie ou un truc comme ça. C'était juste magique. Je ferai un petit débrief tout à l'heure. Mais c'était vraiment trop cool. Là, il y a pas mal de monde dans Paris. Il y avait déjà pas mal de monde à l'expo. C'est pour ça que je suis pas restée non plus hyper longtemps. J'ai dû rester genre 1 heure. Et je suis surtout allée voir l'installation. Et juste, en fait, j'adore aller au musée seule comme ça. Prendre mon temps pour regarder. Juste, je trouve ça trop bien. Je sais pas trop ce que je vais manger. Je vais manger un truc assez léger quand même. Mais je sais pas trop en fonction de ce que je trouve. Sinon, je rentre chez moi et je me fais une salade. Et bon, il est quasiment 12h30, 13h je crois déjà. Si je veux aller à la salle pas trop tard, faut pas que je mange trop tard. Après là, ça va, je vais faire le haut du corps. Par contre, Paris en été, quand il fait beau, c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, je trouve que ça change tout. Je pense qu'en vrai, j'aurais pu prendre les vêtements que j'avais à changer et les changer ici. J'avais pas trop envie de me les traîner pendant tout l'expo. Il y a Bohémie à côté, donc pourquoi pas aller voir s'il y a un truc sympa à manger. Les gars, ça me gêne trop. Il y a un mec qui est passé et qui a gueulé ouais, la meuf, elle fait un vlog et tout. Enfin, déjà, j'ai honte, pas honte, mais ça me gêne de filmer dehors. Si en plus les gens gueulent que je filme, alors là... J'ai bien mangé et en attendant de digérer, je vais faire mon petit coloriage mystère. Regardez où j'en suis, je trouve que j'ai plutôt bien avancé. Je l'ai commencé hier soir vers minuit. Je fais ça jusqu'à 2h du mat. Et là, j'aimerais plutôt bien avancer, mais en vrai, je me mets pas la pression. Genre, je fais vraiment ça pour me détendre devant une petite série. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais en ce moment, j'essaye d'apprendre le portugais et la langue des signes. J'essaye de faire 1 heure de chaque par jour. Ça fait longtemps que je voulais apprendre le portugais, puisque mon copain est portugais, donc je voulais un peu comprendre quand je vais au Portugal ce qu'ils disent. Même si je sais que c'est pas une nécessité, je trouve que c'est cool quand même d'essayer d'apprendre leur langue. Et après, la langue des signes, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fascinée. Alors pour apprendre, là je suis en train de regarder pas mal de tutos sur TikTok ou sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de formation un peu sur internet. Mais en tout cas je trouve ça trop cool d'apprendre de nouvelles choses et surtout de nouvelles langues. Je vous ai pas fait de petits débriefs sur l'exposition. L'exposition c'était clair-obscur et il y avait une installation. Perso j'y suis allée plus pour l'installation, j'ai un peu regardé l'expo mais j'avoue que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Après de base j'y suis vraiment allée pour la Fondation Pinault. En fait avec la verrière comme ça laisse passer tellement de lumière et la fresque qu'il y a au plafond est juste incroyable. J'ai tellement aimé, enfin juste je me suis posée peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes sur un banc à regarder en l'air autour de moi, à regarder les gens. J'adore, c'était magnifique et hyper apaisant. J'ai fait un tour du musée, je suis allée dans la boutique souvenir et après je suis partie, je suis pas restée hyper longtemps parce que commençait à y avoir pas mal de monde. Je pense que je suis restée bien 1 heure. Je suis contente parce que je me suis bien baladée, j'ai bien marché. Mon objectif c'est de faire 10 000 pas par jour. Comme je suis en vacances en vrai, j'ai le temps et la possibilité. Là je suis déjà à 6 900 et comme après je vais à la salle et que je ressors ensuite, je me dis que je pense que je l'ai fait large. J'ai placé toutes mes expos le matin parce que je trouve que du coup ça me donne un peu comme un cadre. Je me lève plus ou moins tôt, entre 8 et 9 heures. Et je sais que je commence ma journée par une activité entre guillemets et que je fais pas rien, enfin je ne reste pas chez moi. Et je trouve que c'est cool parce que ça met du rythme et ça commence bien ma journée. Et ensuite je peux faire ce que je veux, comme je sais que dans tous les cas j'aimerais aller à la salle. Je place la salle en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Et puis même je trouve qu'aller au musée le matin c'est tellement plus agréable, vous avez moins de monde, c'est hyper apaisant, c'est calme. En vrai je me dis il faudrait que je finisse le montage de ma vidéo si je veux la poster aujourd'hui. Mais à la fois j'ai trop envie de faire du coloriage. Quand je vous dis que vraiment c'est une obsession, c'est que vraiment j'y pense tout le temps et que je veux trop en faire. Après c'est comme pour les petites étoiles, j'ai continué à en faire plein hier. Et même pendant mon petit déj j'en ai fait quelques-unes. Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours besoin de faire un truc et juste j'adore faire ça. Je pense que dans ce vlog il y aura beaucoup de séquences où je parle. Mais à la fois j'ai beaucoup de choses à vous dire et aussi j'aime bien faire des vidéos longues. Vraiment ça me change du format TikTok où ça doit être assez court. Mais c'est vrai que sur TikTok des fois je me sens assez frustrée parce que on doit faire des vidéos assez courtes. Et par exemple quand je fais une page de carnet avec vous, et je coupe énormément alors que des fois mes vidéos font plus de 4 minutes. Mais c'est vrai que quand je fais du journaling, j'ai souvent des histoires à vous raconter en rapport avec ce que je fais, que je colle des petits bouts de papier, une photo ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais faire pas mal de vidéos journaling sur YouTube. Je pense que je ferai plusieurs vidéos journaling sur YouTube parce que j'ai trop envie de vous parler et de vous raconter un peu plus en détail ce que je fais. Et je pense que comme ça je me sentirai un peu moins frustrée. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler de plein de sujets, j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur certains points. J'ai bien réfléchi et je vais faire un peu de montage. C'est vrai que je procrastine trop. Et si j'ai le temps, je ferai un peu de coloriage avant d'aller à la salle. De toute façon, je pense que j'aurai un peu de temps entre la salle et le moment où je dois ressortir. Bon, les gars, j'ai fait la sieste. Quand j'ai commencé mon montage, je sentais que j'étais un peu KO. Je me suis dit, vas-y, je fais 20 minutes de sieste. Je crois que j'ai fait genre 1 h 15. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aller à la salle. Mais c'est pas grave.
Finalement, il y avait beaucoup trop de monde pour échanger mes vêtements. Mais c'est vrai qu'il fallait que je m'attende parce qu'on est un vendredi, on est en vacances. Et surtout, on est l'après-midi, voire le soir. Du coup, je les ai pas échangés, mais c'est pas grave, j'irai genre un lundi matin. Mais je suis passée chez Cultura et j'ai trouvé 2 trucs. Je vous avais dit que j'étais en train d'apprendre le portugais. J'ai trouvé un petit livre manuel. Dedans, il y a des exercices, des leçons et tout, enfin vraiment comme à l'école. Et j'ai trouvé ça, je suis trop contente. C'est des flashcards pour la langue des signes. C'est vrai que comme c'est un truc très visuel et que j'ai personne avec qui apprendre, je trouve que c'est hyper pratique. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop contente d'apprendre ces 2 nouvelles langues. Je pense aussi parce que c'est moi qui ai choisi et que c'est pas imposé. Salut le vlog, je me présente, je suis hyper cool. Voilà. Je vous reprends enfin après 2 jours où on ne s'est pas parlé. J'ai eu un week-end chargé, je m'y attendais pas. J'ai quand même réussi à vous filmer quelques trucs, mais j'ai pas du tout eu le temps de vous parler face cam. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce vlog. Et devinez où je vous emmène? Au musée, encore une fois. Et cette fois, on va au Grand Palais. J'ai trop hâte. C'est une expo que j'avais vue un peu partout passer. Je l'attendais depuis longtemps. On va voir Leandro Ehrlich. J'ai réservé l'expo assez tôt, à 10h30, parce que c'est un truc avec des installations. Et quand il y a du monde, c'est vite relou. Faut faire la queue et tout. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On est un lundi, donc normalement ça devrait aller. Petit outfit du jour, j'ai un petit chemisier blanc, petit haut noir, c'est un haut tube, je crois que ça s'appelle comme ça, et jean taille basse Levi's. Comme l'expo est assez tôt, j'aurai le temps pour faire tous les autres trucs que je veux faire aujourd'hui, je pense. Je veux aller à la salle de sport, je sais que je le dis tous les jours, mais aujourd'hui je vais y aller. J'aimerais réviser la langue des signes, le portugais, poster enfin ma vidéo YouTube. Et faire des activités manuelles, faire des trucs, enfin bref. Aujourd'hui, pas de maquillage, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Et c'est parti!
du Grand Palais, c'était vraiment trop bien, je vous ferai un petit débrief à la maison. Je suis passée devant le Petit Palais et je sais pas pourquoi il y avait beaucoup de monde. Plein de gens avec des appareils photo, avec Schiaparelli, je sais pas trop. J'ai vu un mec, c'était trop mini, il prenait en photo des gens. Ensuite, il avait une mini imprimante portable avec lui. Il imprimait la photo et il l'offrait aux gens. Je trouvais ça adorable. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer les chants. Il y a plein d'estrades et tout. Je me demande si c'est pour le 14 juillet ou s'ils ont fait un autre truc entre temps. Je vous reprends après pas mal de temps. Si vous voyez des points, c'est parce que j'ai baissé les volets. Mais je suis contente parce que j'ai eu le temps d'aller à la salle, enfin. Je vous ai pas montré, mais je suis passée à Sephora parce que je cherchais un parfum, ça fait pas mal de temps. Ça fait plus d'1 mois que je n'ai plus de parfum et en vrai, j'en ai pas besoin forcément. Mais c'est vrai que quand je sors, j'aime bien sentir bon. Et je voulais vraiment attendre de trouver le bon parfum, sachant que ça coûte assez cher. Et j'ai senti le Prada Paradoxe Intense et franchement, je trouvais qu'il sentait hyper bon. Je le trouvais assez frais pour cet été. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, ils m'ont offert ça. C'est des chouchous, je crois. Je m'attendais un peu à mieux comme cadeau, je vous avoue, mais bon, c'est déjà très bien. En vrai, je suis fan du flacon, je le trouve hyper cool, genre vraiment très sympa, ça change de d'habitude. J'avais un peu peur de la taille, mais franchement ça va, c'est un 50 ml. Celui qui était exposé, je crois que c'était un 80 ml, il était énorme. J'avais peur que le 50 soit beaucoup trop petit, mais en fait celui qui est vraiment tout petit c'est le 30 ml. Je suis mais trop fan de l'odeur. Il sent hyper bon. Il va être parfait pour cet été. Du coup, tout à l'heure, quand je suis passée au Petit Palais, en fait, j'ai regardé et il y avait la Fashion Week. Alors, je sais pas si c'est vraiment la Fashion Week, mais il y avait un défilé Schiaparelli. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de célébrités, dont Bad Bunny. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait autant de monde, autant de photographes. Et en vrai, hyper drôle parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et j'ai vu pas mal de gens bien habillés et tout. Je trouvais ça hyper cool. On est sur une fin de vlog. Franchement, j'ai trop aimé vous emmener au musée. J'ai prévu plein d'autres sorties pour ce mois-ci. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je vous emmène avec moi ou si vous voulez des vlogs créatifs. Vraiment, dites-moi en commentaire le genre de contenu que vous voulez voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous fais des bisous.